Je m'appelle Philippe Fréclin. J'anime des groupes de tantra depuis une vingtaine d'années maintenant. En fait, dans mon parcours, je suis venu au tantra relativement tardivement. J'ai commencé par la méditation, la thérapie psychocorporelle, le rebirth. Un petit peu après, le yoga. C'est arrivé presque en même temps dans ma vie, le tantra. Et dans mon parcours, le tantra a été comme une réunification de différentes approches, différentes techniques complémentaires. Euh, et et j'ai découvert cette voie un peu comme une évidence. Je ne peux pas dire si c'est moi qui suis allé vers le tantra ou le tantra est venu vers moi. En tout cas, ça s'est présenté. Et ça m'a permis vraiment d'intégrer à la fois la dimension psychologique qu'on qu'on explore bien sûr dans toutes les thérapies corporelles, psychocorporelles, etc. Mais aussi d'inclure la danse, le massage, la parole, et donc la sexualité, puisque dans le tantra, il est aussi question de sexualité, comme on va le voir. Alors, le tantra, c'est une voie millénaire, c'est une forme de yoga. Donc il y a plusieurs traditions tantriques qui nous viennent de différentes approches cachemiriennes, shivaïstes, etc. Donc ça c'est une approche assez élitiste, assez ésotérique, réservée à des initiés, bon, il fallait pratiquer toute une vie de yoga pour avoir accès à des formes de tantra. En tout cas, dans les textes, les choses ne sont pas tellement précisées au niveau des pratiques. Et c'est le maître Osho, Rajneesh, qui a adapté en fait tous ces textes tantriques, qui les a mis à la disposition des Occidentaux. Donc, il a, il a créé notamment des méditations dynamiques, des pratiques que les Occidentaux ont pu justement mettre en pratique pour sentir vraiment ce qu'est le tantra. Donc le tantra, c'est une voie d'intégration, c'est un yoga, c'est à la fois un outil de connaissance de soi, donc qui inclut la dimension psychologique, mais qui intègre également la spiritualité et la sexualité. Donc, en fait, le tantra veut dire tissage. C'est tissage dans le sens de totalité. En fait, le tantra inclut absolument tout, toutes les dimensions de l'être humain et tous les aspects de l'humain. Euh, donc, la définition que je donnerais du tantra, c'est avant tout une expérience. C'est une expérience que l'on fait bien sûr soi-même. Et en fait, la théorie, la compréhension vient dans un second temps. On peut aussi se documenter bien sûr pour vraiment intégrer et comprendre les mécanismes sous-jacents. Mais le plus important, c'est de le vivre, c'est de l'expérimenter. Et c'est bien sûr ce qui est proposé dans les formations, dans les stages et dans les séances individuelles. Deux grands types de pratiques, les séances individuelles et les groupes. Je vais commencer par présenter les séances individuelles. Les personnes viennent seules ou en couple. Quand je dis en couple, c'est couple hétéro ou homosexuel, bien sûr. Le travail en séance individuelle, quand la personne vient seule, c'est un travail plus en exploration très en profondeur sur le passé de la personne, notamment l'enfance, la petite enfance, etc.
toutes ces étapes ont été vécues par la personne. Éventuellement, les traumatismes qu'il y a eu, les conflits, des expériences douloureuses. Et le tantra nous invite à dépasser, déjà à prendre conscience, mais pour dépasser. Il y a beaucoup d'énergie aussi dans ces moments-là, mais cette énergie peut être transmutée en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler l'ombre, ce que les Jungiens appelleraient l'ombre, qui, une fois qu'elle est explorée et transmutée, donne beaucoup d'énergie et peut se transformer en joie, en lumière, en amour, etc. Donc en séance individuelle, on peut intégrer donc la dimension du massage, du rebirth. Le rebirth, c'est une respiration consciente qui dure à peu près 1 heure avec un temps de parole avant et après. Des pratiques individuelles que j'enseigne à ce moment-là. Bien sûr, un temps d'écoute, ça c'est la base, c'est l'écoute sous forme d'entretien. Voilà, quelques pratiques que la personne va pouvoir réutiliser dans son espace intime, personnel. Voilà. Ensuite, il y a les personnes qui viennent en couple. Donc à ce moment-là, c'est une thérapie de couple sur plusieurs séances, bien souvent, un cycle de 5 à 10 séances. Et à ce moment-là, il y a tout un accompagnement qui se fait sur ce couple qui va exprimer souvent les difficultés rencontrées, etc. Et la plupart du temps, les choses se jouent autour de la sexualité. C'est pour ça que les personnes viennent me voir en particulier par rapport au tantra. Alors, il y a le côté démêler, comprendre les mécanismes conscients et inconscients qui se jouent au niveau du couple, mais aussi, en même temps, proposer des pratiques pour que ce couple-là puisse, de retour à la maison, avec ces pratiques, à continuer à avancer positivement et se transformer. Donc, c'est très, très, très bénéfique et des fois très spectaculaire. Des fois, en 2 ou 3 séances, les personnes s'arrêtent parce que je reçois un coup de fil en disant « écoute, Philippe, ça a suffi, ce que tu nous as indiqué a suffi à nous remettre dans les rails. » Des fois, des couples qui tournent un petit peu en rond au bout d'une trentaine d'années de vie commune, par exemple, ou alors des couples qui sont ensemble depuis quelques mois ou 1 an ou 2 et puis qui commencent à traverser des moments très très difficiles, des crises, etc. et qui voudraient rester ensemble mais qui n'y arrivent pas, c'est trop difficile, trop douloureux. Et à ce moment-là, les pratiques en tantra, des méditations, des respirations, des massages, des techniques tantriques spéciales peuvent vraiment aider très concrètement ces personnes à avancer. Mais ça passe à chaque fois par une prise de conscience. Donc ça passe par la connaissance de soi et ça demande un courage à vouloir s'impliquer dans ce processus et d'accepter de rencontrer ces zones d'ombre, des émotions qui étaient refoulées bien souvent, comme la tristesse, la colère, etc. Et transmuter ces énergies, ces émotions pour les transformer en joie, en amour, en lumière, etc. Donc le tantra est avant tout un chemin, une voie de conscience et de vérité par rapport à soi. Donc ça passe à chaque fois par soi-même. Alors dans le couple, bien sûr, l'autre est comme le révélateur de nous-mêmes, l'autre est notre miroir et nous renvoie sans cesse à nous-mêmes. C'est ce qui est difficile d'ailleurs, c'est ce qui peut être des fois très périlleux et qui fait qu'on peut des fois aller d'un couple à un autre couple et que à chaque fois les difficultés se répètent parce que tant qu'on n'a pas compris ce qui se joue, ce qui se rejoue à chaque fois, on va continuer à retomber dans les mêmes scénarios. Alors, dans les groupes de tantra, il y a plusieurs phases.
Comme bien souvent dans la vie moderne, on est très très agité, on fait plein de choses à toute vitesse, le mental est très agité, il y a beaucoup de surmenage, etc. Et les personnes arrivent comme ça, un peu chamboulées, un peu dans tous les sens. Donc il y a déjà des premières pratiques pour se poser, pour sortir un petit peu aussi le trop-plein des émotions, de l'agitation, etc. Alors on va utiliser des étirements, des jeux de voix, de paroles, des danses, toutes sortes d'expressions pour libérer le mouvement, la parole et la spontanéité, etc. Ensuite, il va y avoir un moment de recentrage, de silence, pour, après avoir beaucoup activé l'énergie, se recentrer, un retour à soi avant de rencontrer l'autre. Ensuite, le tantra, bien sûr, va nous proposer toutes sortes de façons de se rencontrer à deux. Ça peut être par la parole, ça peut être juste par le regard, ça peut être bien sûr par le toucher, juste le contact des mains, ça peut être le toucher qui intègre le massage. Et puis les pratiques spécifiquement tantriques, c'est-à-dire souvent il y a une grande proximité à ce moment-là corporelle, où les chakras sont alignés, sont proches. Les chakras sont des centres d'énergie. Et en fait, il va y avoir un mouvement d'énergie, en fait, comme une connexion de ces centres d'énergie avec l'autre. Donc, il va y avoir tout un tissage de ces énergies et voilà, l'évolution va se faire à ce niveau-là. Donc, les pratiques tantriques, donc intercalées souvent par des danses. Alors, ce sont des danses d'expression, ce ne sont pas des danses de salon, bien sûr. Ce sont des danses pour libérer le mouvement, libérer l'énergie et la spontanéité, et la joie qui va avec, la joie de danser, de retrouver le corps libre. Régulièrement des temps de parole, de partage par la parole, où chacun est amené à exprimer son ressenti au fil des pratiques. Et parfois, ce qui est exprimé, eh bien, c'est des difficultés. Parfois, il y a des peurs qui arrivent, des colères qui remontent, de la tristesse parfois. Alors bien sûr, aussi des moments de joie, de plénitude, de paix profonde, mais c'est rarement un long fleuve tranquille. Les stages de tantra, les stages en week-end un peu moins, les stages plus longs, sur 4 ou 5 jours, sur une semaine un peu plus, puisqu'on va plus en profondeur sur la durée bien sûr, mais dès les stages en week-end, assez souvent il y a des émotions assez fortes, pour la plupart. Pas toujours. Des personnes peuvent vivre aussi un stage de façon très paisible. Mais le fait de s'inscrire à un stage de tantra, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'on est prêt à plonger en soi-même et à traverser ces zones d'ombre, à être face à soi-même dans dans sa vérité, dans ce que l'on porte en soi véritablement. Et si on est en couple, alors parce que des personnes viennent dans les stages de tantra en étant d'emblée en couple, pour différentes raisons, soit pour renforcer le couple et harmoniser le couple, trouver d'autres façons de se rencontrer, soit parce que ce couple est en crise et souhaite trouver une issue, une transformation, peut-être des techniques qui vont permettre peut-être de se retrouver, de rester ensemble, ou éventuellement de se séparer. Les deux sont possibles. Donc dans les groupes de tantra, il y a des groupes qui se font, qui se créent, il y a qui se renforcent, et puis il y a des couples qui se défont aussi, des personnes qui se séparent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est la vérité de l'instant qui parle, la vérité du sujet, la vérité de ce qui est, tout simplement. Donc les personnes qui souhaitent connaître, découvrir la voie tantrique, vraiment, je les invite à
s'inscrire à un stage, que ce soit avec moi ou avec un autre animateur ou animatrice. Mais faites l'expérience. Quand vous vous sentirez prêt, faites vraiment l'expérience d'un stage de au moins 2 jours minimum. Et voyez ce qui se passe pour vous.